Europe 1, Le grand direct des médias. Initial TV. Initial TV, c'est donc le rendez-vous quotidien de Tom pendant les fêtes. On va s'intéresser au programme télé du soir tous les matins et on va revenir, Tom, sur Génération H-Tendre dont on parlait à l'instant. Exactement, bonjour Thomas, bonjour Céline, bonjour à tous. Ce soir c'est Génération H-Tendre sur France 3, c'est la captation du spectacle H-Tendre et Tête de Bois. Alors H-Tendre et Tête de Bois, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est un spectacle de chanteurs qu'ont qu'une seule chanson chacun. Ouais. Non, ils sont regroupés à 10, comme ça fait un spectacle d'1h30, parce que sinon... 3 heures, il nous disait. Ouais, c'est ça, je l'ai vu le spectacle, attention. Alors, parce que sinon, quand t'as qu'une seule chanson connue, c'est compliqué. Il y a deux options. Soit tu fais un spectacle d'1h30 avec 1h25 de chansons pas connues qui saoulent tout le monde et tu termines par ton tube, mais les gens risquent de se barrer. Ou alors tu fais un spectacle de 5 minutes avec juste ton tube, mais ça risque de faire court. Tu peux la refaire une deuxième fois si le public est chaud, mais au bout de 3 fois, les gens vont sentir l'arnaque. Donc là, tous ces chanteurs monotubes se sont groupés. Il y a Herbert Léonard qui a appelé Michel Thor. Tiens Michel, tu fais quoi dimanche? On va chanter à Charleville-Mézières, ça te dit de venir? Ah bah cool, j'ai un multiplat, je passe te chercher. Donc ce soir, le spectacle, ce sera sur France 3. Alors vraiment, je vais pas me moquer de ces chanteurs parce que j'ai une vraie tendresse pour cette génération. Mais c'est sûr que quand vous allez allumer la télé ce soir, vous allez avoir un petit choc. Si vous avez gardé en tête cette mythique photo de Salut les copains prise par Jean-Marie Perrier, les gars ont légèrement changé. Je veux dire, il y a eu un petit accident de bus pour certains. D'où l'importance d'attacher sa ceinture. Non, vous allez tomber sur François Valéry. Vous vous souvenez de François Valéry? Oui, les tubes Emmanuel. Exactement, dans les années 70, c'était un peu le rival de Claude François, sauf que bon, François Valéry a eu son CAP électricité, ce qui a légèrement joué sur... Enfin bon, bref, c'est pas méchant, mais François Valéry, aujourd'hui on dirait Claude François dans le corps de Carlos. François Valéry a un concours de sosie de François Valéry, il perd. Alors après, il y en a qui n'ont pas bougé physiquement. Annie Cordy, elle a 85 ans, toujours la patate. Annie, elle arrive sur scène en salto arrière et finit en grand écart. Tata Yo-Yo, qu'est-ce que tu caches sous ton grand chapeau? A priori de la coke et des enfêtes. Michel Thor, rien à dire, l'opération s'est bien passée. Et Dave, nickel aussi, c'est la même chanteuse qu'en 72. Vous les taquinez, beaucoup, je les aime. Mais sachez qu'aujourd'hui, eux, ils sont encore là. Exactement, tous ces chanteurs, tous ces artistes, ils ont passé les années, touché des générations. Les chansons sont mythiques. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'on va garder de notre génération à nous, des chanteurs actuels? Si on fait un H-Tendre et Tête de Bois dans 50 ans, qu'est-ce qu'on garde? Chaim, Tal, Kinvey? Un truc de sûr, c'est que ça sera H-Tendre, Tête de Bois, piercing rouillé et tatouage déformé. Mais vous savez quoi, tous ces anciens chanteurs sont encore bel et bien là. Alors je vais finir cette chronique avec une citation d'un grand monsieur: aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Ah, Victor Hugo. Non, François Valéry. Bonne journée. Merci beaucoup, Tom Villa pour Initial TV.